Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour cette émission Toute la vérité dans une place mythique, un entre également mythique. Il s'agit de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous sommes dans le hall avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par ailleurs député, Abdou Mbow, qui est également un homme politique depuis plusieurs années. On reviendra sur son parcours politique, mais Abdou Mbow qui a gravi des échelons et qui aujourd'hui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Honorable député, Monsieur le Président, merci déjà de nous accueillir dans cet antre, je le disais, mythique et qui a vu passer pas mal de personnalités, dont vous aujourd'hui. Merci beaucoup Birahim. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de parler aujourd'hui aux Sénégalaises et aux Sénégalais, mais aussi de me permettre de m'exprimer sur l'actualité nationale comme internationale, mais aussi m'exprimer sur cette session ordinaire unique de l'Assemblée nationale du Sénégal qui s'est ouverte le 14 de ce mois. Et je profite de l'occasion pour remercier d'abord mes collègues parlementaires qui m'ont fait confiance à travers la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je l'ai dit la fois dernière, je ne peux pas ne pas remercier son Excellence, le président Macky Sall. Pas parce qu'il est le président, parce que souvent on dit la séparation des pouvoirs, mais c'est important de clarifier que l'Assemblée nationale, nous sommes venus à l'Assemblée nationale par un scrutin de liste des partis politiques et des coalitions de partis, et nous faisons partie du groupe Benno Bokk Yakaar. Et le président de la coalition Benno Bokk Yakaar est le président Macky Sall, la majorité présidentielle, et c'est le groupe Benno Bokk Yakaar par un scrutin de liste qui a présenté une liste à nos collègues parlementaires qui ont bien voulu voter cela. Et le premier est le président de la République et tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, les leaders de la majorité présidentielle. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas le remercier pour sa confiance. Nous ne pouvons pas le remercier pour sa combativité, mais aussi son amour pour le Sénégal, mais aussi remercier tous les militantes et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce que cette confiance aujourd'hui vient d'eux, parce que c'est eux qui ont voté pour la coalition Benno Bokk Yakaar, mais remercier tous les Sénégalais, parce que dès lors qu'on entre à l'Assemblée nationale, même par un parti politique, une coalition de partis, on devient un député du Sénégal. Nous sommes là pour toutes les populations et c'est pourquoi je voudrais vraiment remercier tous les Sénégalais de nous avoir fait confiance. Abdou Mbow, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut dire que c'est une consécration après un long combat politique, de lutte politique? C'est un sacerdoce également. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un poste, politiquement parlant, mérité, selon vous? Mais ce serait même prétentieux de parler de mérite, parce qu'il y a énormément de nos collègues qui méritaient d'être à cette station de responsabilité. Aujourd'hui, Dieu a fait que mes collègues m'ont choisi. Je le prends avec humilité, mais surtout avec responsabilité, parce que nous sommes au service des populations. Nous sommes à l'Assemblée nationale depuis 2012, parce que je suis à mon deuxième mandat. Et depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je m'évertue à tout faire pour mériter la confiance que les Sénégalais quand même ont portée sur nous. C'est pourquoi je ne dirais pas que c'est mérité, parce qu'il y a énormément de nos collègues qui méritaient quand même d'être à ce poste de responsabilité. La preuve, l'Assemblée nationale fonctionne depuis 2012 et je n'étais pas premier vice-président. Donc ce n'est pas aujourd'hui que Abdou Mbow est devenu premier vice-président que quand même on va encore réinventer la roue. Tout ce qu'on va faire, c'est tout faire pour mériter cette confiance, parce que quand même c'est une lourde responsabilité, ça je l'avoue. C'est une responsabilité qu'on prend avec humilité, avec responsabilité aussi, pour continuer à travailler au service des populations. Alors, au service des populations, cette Assemblée nationale qui a été chahutée, très souvent, un peu trop souvent même chahutée par certains anciens députés ou certains députés de l'opposition,
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Assemblée nationale est dans son rôle, malgré peut-être les mots des uns et des autres, malgré les écarts de conduite, voire de langage de certains députés et de la majorité et de l'opposition? Est-ce qu'on peut être fier de notre Assemblée nationale? Mais on peut être très fier de notre Assemblée nationale parce que, Birahim, il faut le dire, l'Assemblée nationale qui a été chahutée, vous l'avez dit, je ne vois pas dans le monde une institution ou bien des hommes, que ce soit des hommes politiques, des hommes d'affaires ou même des citoyens, des religieux qui ne sont pas chahutés. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de Donald Trump qui dirige la plus grande puissance économique quand même du monde, qui est tout le temps chahuté. Donc, que l'Assemblée nationale soit chahutée, c'est de bonne guerre, parce que c'est normal aussi, parce que il ne faut pas oublier que quand on venait ici, on était allé à des compétitions électorales. On était allé quand même à des joutes électorales. Et nous tous, nous avons quand même déposé des projets de société, nous avons quand même dit aux Sénégalais, voilà ce qu'on veut. Et les Sénégalais nous ont fait confiance dans leur majorité. Cela, vous aimez bien dire, par exemple, qu'Abdou Mbow préfère être élu que nommé. Mais absolument, parce que ça, je l'ai pris avec fierté de mon mentor. Je ne cesserai de le dire, le président Baye-Jacques Diop, qui est un père pour moi. Et je l'ai dit dans une interview il y a quelques jours, le président Macky Sall a parachevé l'œuvre de Maître Baye-Jacques Diop. Parce que moi, j'ai commencé à faire de la politique avec le PPC du président Baye-Jacques Diop, qui m'a inculqué des valeurs de loyauté, qui m'a inculqué des valeurs de combativité, qui m'a inculqué des valeurs quand même de responsabilité. Ça, je ne l'oublierai jamais et je revendique être un fils de Maître Baye-Jacques Diop et j'en suis fier. Maintenant, le président Macky Sall, je ne cesserai de le dire, depuis que j'ai commencé mon compagnonnage avec lui, j'ai toujours vu un homme responsable, un homme qui a de l'ambition pour son pays, un homme qui est loyal en amitié, en compagnonnage, mais aussi un homme qui sait rétribuer quand même la combativité et la loyauté. Je pense que cela quand même, il faut le lui reconnaître, et le président Macky Sall est un homme qui a énormément d'ambition pour ce pays. Donc aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui très fiers d'être des compagnons du président et très fier d'être député dans cette Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, parce que je l'ai dit, moi j'ai toujours privilégié d'être élu et pas nommé, parce que le président Baye-Jacques le disait souvent, toujours élu, jamais nommé. Parce que quand même, c'est un sacerdoce quand même d'être au service des populations, d'avoir quand même la responsabilité de recueillir les suffrages des Sénégalais. Comme nous l'avons dit Wolof, bat bu la ko say morom joxe, je pense que téye ko téye bu mat ak bu am solo, je pense que pas. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à cette question. Député du peuple, Abdou Mbow, député pour les populations qui vous ont élu, de même que d'autres députés de la majorité comme de l'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre certains députés dire que vous avez été choisi par le chef de l'État, Macky Sall, alors qu'on parle de séparation des pouvoirs, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais vous savez, Birahim, tu sais, il y a beaucoup de complexés dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui n'assument pas la responsabilité des choix qui sont faits par nos leaders, par nos mentors. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tombé du ciel pour être député. Je suis désolé. On n'est pas tombé du ciel pour être député. On a été investi dans une liste par un parti politique, une coalition de partis. Et le président de notre parti, c'est le président Macky Sall. Le président de la majorité présidentielle, c'est le président Macky Sall. Et nous l'assumons, nous avons confiance en lui. Et je vous le dis, ici, à l'Assemblée nationale, c'est un scrutin de liste. Mais il ne faudrait pas que les gens réinventent l'histoire ou bien disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Le président Macky Sall est le président de la majorité présidentielle. Il est avec des leaders au niveau de la coalition, de la majorité présidentielle de Benno Bokk Yakaar. Et ce sont ces leaders qui se voient, qui discutent et qui tombent d'accord sur quelque chose. Nous n'avons pas un parti où les gens quand même viennent pour imposer quoi que ce soit. Le président Macky Sall n'est pas un monarque. Le président Macky Sall n'est pas un dictateur. Le président Macky Sall est un homme de consensus
Le président Macky Sall est un homme de dialogue. Le président Macky Sall est quelqu'un qui consulte ses collaborateurs. Maintenant, si on tombe d'accord sur une liste pour venir la présenter ici au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que ce serait quand même malhonnête de dire que bon voilà, nous, séparation des pouvoirs, voilà, la séparation du pouvoir, elle est là. Et je reviens sur ça pour dire que le président Moustapha Niasse, lors de l'ouverture de la session ordinaire unique, l'a dit, il faudrait que les gens laissent l'Assemblée nationale travailler. Parce que même s'il ne le faut pas, nous prendrons nos responsabilités. Mais est-ce que pour les populations, par exemple, moi, citoyen sénégalais, j'ai envie de voir un Abdoumbo me représenter à l'Assemblée nationale, représenter ou mettre sur la table mes aspirations, peut-être mes craintes sur le plan public, mais c'est ce qui se fait, Birahim, ne vous en faites pas, c'est ce qui se fait. Vous savez, aujourd'hui, malgré qu'il y a le président de la République qui est le président de la majorité présidentielle, cela n'enlève en rien que vous n'avez jamais vu un gouvernement voter une loi. Vous n'avez jamais vu un gouvernement retourner un projet de loi, alors que ça s'est fait. Et pourtant, on est dans la même majorité. Vous n'avez jamais vu un président faire un amendement ici au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes même arrivé de sanctionner. Mais absolument, l'Assemblée nationale est en train de faire son travail convenablement. Le président Moustapha Niasse l'a dit, je le rappelle. Et parce qu'il y a des gens, ils veulent se lever un bon jour et quand même que l'Assemblée fasse ce qu'il veut. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons un pays démocratique. Nous avons des lois et règlements. Nous avons un règlement intérieur qui est une loi organique, qui structure la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, avec les spéculations des uns et des autres, changer notre manière de fonctionner. L'Assemblée nationale a des lois, l'Assemblée nationale a un règlement intérieur, l'Assemblée nationale a son mode de fonctionnement et continuera à fonctionner convenablement en rapport avec l'exécutif, en rapport avec le pouvoir judiciaire. Parce que nous n'avons pas quand même un pays où il faut couper le cordon ombilical entre les institutions. Nous sommes obligés de collaborer avec le gouvernement. La preuve, il s'agit plus d'une collaboration. Mais absolument, parce que le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, les projets de loi sont adoptés en Conseil des ministres. Et après cela, on les amène à l'Assemblée nationale pour examen en commission technique puis en plénière. Même le code pénal que le pouvoir judiciaire utilise, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il y a une collaboration entre les différentes institutions dans un pays. Parce que dans un pays, il faudrait que les gens comprennent qu'un pays qui a une démocratie, un pays qui a des lois et règlements fonctionne selon les lois et règlements. Et nous avons une constitution qui réglemente tout cela, qui est la charte fondamentale de notre pays et qui spécifie chaque institution comment il doit pouvoir fonctionner. Maintenant, il n'y a pas d'amalgame qui peut être fait. Chaque institution fonctionne convenablement, mais la collaboration, elle est là et parfaite. Et je rappelle aussi que nous sommes ici à l'Assemblée nationale, il y a une majorité, il y a une opposition, il y a des non-inscrits. Birahim, quand on allait aux élections législatives, vous avez entendu que nous, on disait, on voudrait une majorité pour accompagner le président Macky Sall. Certains en parlent de mais je vous dis, on a une majorité pour accompagner le président Macky Sall, mais il faut aller dans les plus grandes démocraties au monde. Dans chaque pays, il y a une majorité et une opposition. Et la majorité accompagne toujours quand même le pouvoir exécutif parce que c'est une majorité. Une majorité, c'est un ensemble. C'est un pouvoir exécutif, et c'est l'exécutif et le législatif. Et on collabore dans les règles de l'art, mais cela ne veut pas dire que telle ou telle autre institution est sous la coupole de l'autre. Ça, je pense que c'est pas ce qui se passe. Vous-même, vous l'avez subi sous Maître Abdoulaye Wade, où la majorité, vous avez quitté, par exemple, avec armes et fracas, juste un an avant peut-être l'éviction de Macky Sall, de même que Moustapha Cissé Lo, que nous saluons au passage, que vous avez remplacé à ce poste de premier vice-président. Vous avez subi le dictat de la majorité. Mais vous savez, c'est ça la vie démocratique. Il faudrait vraiment que les gens acceptent la loi de la majorité dans une institution parlementaire. Nous avons fait des listes, des coalitions. Nous sommes tous allés en compétition électorale. Et les Sénégalais nous ont fait confiance. Ils ont dit que nous avons confiance à la majorité
présidentielle, c'est-à-dire la coalition Benno Bokk Benno Bokk Yakaar. Yakaar. Ils nous ont donné la majorité ici au Parlement. Également à l'Assemblée. Ils oui. n'ont pas fait confiance aux autres qui sont là dans une minorité. Mais nous travaillons quand même en harmonie parce que la majorité, l'opposition parlementaire, les non-inscrits, nous tous, nous travaillons en parfaite harmonie, bien que quand même, il peut y avoir quand même des tiraillements, ce qui est normal. quand même le charme de la démocratie. Il faut une respiration dans un pays. La respiration démocratique voudrait qu'il y ait un pouvoir, une majorité, une opposition. Donc voilà ce qui se passe ici. Vous avez dit tout à l'heure, Moustapha Cissé que j'ai remplacé, avec qui j'ai d'excellents rapports. Et on en sait quelque chose. Il a même dit, et moi je le réitère ici, je l'ai dit quand il a été exclu du parti, que Moustapha Cissé Lo est quelqu'un qui s'est battu pour le président Macky Sall. Ça, il faut le dire. Il ne faut jamais quand même réinventer la roue ou bien il ne faut jamais insulter l'histoire. Maintenant, dans la vie, comme je vous l'ai dit, c'est les hommes passent, les institutions demeurent. Moustapha Cissé Lo, on a d'excellents rapports. Je n'ai aucun regret de dire ou bien une honte de dire que Moustapha Cissé Lo est mon ami et tout le monde sait que nous avons de très bons rapports. Et je pense quand même... Vous l'avez accompagné plusieurs fois au Parlement de la CEDEAO, vous l'accompagnez dans la vie politique, quand on l'installait au Parlement de la CEDEAO, je fus quand même partie des personnes qu'il a invitées. Tout à fait. Et je pense que cela, on ne l'oubliera jamais et on continuera d'avoir de très bons rapports parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas avoir de très bons rapports. Qu'en est-il des rapports entre Moustapha Cissé Lo et l'APR de manière générale, aujourd'hui le président Macky Sall? Vous savez, de manière générale, les rapports, ils sont bons. Vous l'avez entendu lui-même dire qu'il a de très bons rapports avec le président Macky Sall. Il a peut-être quelques problèmes avec certains responsables. Ça, c'est inhérent à toute structure, à toute organisation, parce que je pense que dans toute organisation, il peut y avoir des rapports heurtés entre les personnes. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a de l'animosité. Les rapports, elles sont bonnes. Maintenant, il peut y avoir quelques grincements de dents de temps en temps entre des responsables d'une même formation politique ou même d'une même famille. Je pense que ça, c'est inhérent à toute organisation, c'est inhérent à toute relation humaine. Donc, cela ne veut pas dire qu'il y a de l'animosité entre lui et lui. Est-il toujours membre de l'APR aujourd'hui, même si vous savez, la décision a été... Je rappelle que vous êtes le porte-parole adjoint de l'APR. Du parti a été prise. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des recours qui peuvent parvenir, ce qui n'est pas encore le cas. Je pense que le moment venu, vous jouez les bons offices aujourd'hui, par exemple, pour son retour on ne peut pas ne pas jouer de bons... Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes à ce stade et je pense que l'avenir nous édifiera sur les autres rapports. Peut-être en exclusivité, vous allez nous offrir cela. Est-ce qu'on peut dire que Moustapha Cissé Lo peut-être très bientôt reviendra aux côtés de ses frères politiques? Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Ce que je peux dire est que nous avons de très bons rapports. Aujourd'hui, moi, je suis membre du secrétariat exécutif national. Je suis membre de la commission de décision. Je suis solidaire à toutes les décisions que la direction du parti a prises. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'avenir nous réserve peut-être autre chose. Le moment venu, on en parlera. Alors, revenons à l'Assemblée nationale pour parler, par exemple, du budget de l'Assemblée nationale, du budget du Sénégal plutôt, qui a été voté par vous autres députés de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, presque sensiblement 4 600 milliards de francs CFA pour une relance de l'économie, parce qu'on le sait, plusieurs mois après cette Covid-19, ce coronavirus qui a pratiquement chamboulé la bonne marche, pas seulement du Sénégal, mais de tout le monde entier. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que ce budget sera soutenable et surtout va permettre cette relance tant attendue pour le Sénégal? Merci beaucoup, Birahim. Comme vous l'avez dit, nous avons vécu des périodes très difficiles depuis le mois de février avec cette pandémie Covid-19. Ça, il faut le dire, il a affecté l'économie mondiale, mais aussi, donc, inévitablement, affecté l'économie quand même de notre pays. Mais le président de la République, dans sa vision, a su quand même prendre les mesures quand même nécessaires pour essayer de parer quand même à certaines éventualités. Maintenant, cela, vous avez vu quand même, il y avait un plan de résilience qui avait été mis sur pied de 1000 milliards et avec des secteurs les plus touchés qui ont été
quand même renforcer, doter le tourisme, financièrement, le transport, l'agriculture. Donc tous ces quand même secteurs ont été quand même accompagnés par le président de la République durant cette pandémie. Et je pense que c'est cette bonne gestion de la pandémie qui nous vaut aujourd'hui quand même ces résultats que nous voyons nous tous. Vous avez même vu sur le plan mondial, le Sénégal a été désigné deuxième pays qui a le plus bien géré cette crise de la pandémie. Maintenant, pour le budget 2021, j'en viens maintenant, on avait le PAP 2. Le PAP 2 et quand le président... d'action prioritaire, absolument, le plan d'action prioritaire 2. Maintenant, le président de la République a quand même convoqué un conseil présidentiel pour relancer l'économie de ce pays. Et je pense qu'on a assisté maintenant à un PAP 2 ajusté à accélérer. Mais toujours avec les mêmes priorités, c'est-à-dire le PSE jeunesse, PSE économie sociale et solidaire, le PSE société numérique industrie, le PSE vert ou reforestation durable du territoire national et le PSE cap sur l'industrialisation. C'est les 5 priorités ou actions prioritaires, avec quand même les 3 programmes structurants, c'est-à-dire le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Il y a aussi le programme d'urgence de modernisation des axes territoriaux frontaliers, le PUMA, et Promoville. Donc ce sont aussi les 3 programmes avec les 5 priorités qui structurent aujourd'hui le PAP 2 ajusté et accéléré. C'est pourquoi le président de la République, après cette pandémie, quand même a voulu quand même donner un souffle, voilà, un souffle nouveau. Par exemple, à ce pays. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, nous assistons à un budget, comme vous l'avez dit, qui a eu quand même une hausse de 373 milliards exactement, 95 millions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'année dernière, on avait un budget de 4215 milliards. Cette fois-ci, vous êtes à voilà. 4500, aujourd'hui, nous avons presque sensiblement 4589 milliards pour le budget 2020-2021, qui sera un budget programme. Et je rappelle que l'année dernière, on avait un budget programme, mais qui avait, parce qu'après, il devait avoir la déconcentration du point de vue de l'ordonnancement, parce que le seul ordonnateur de dépenses, c'était le ministre des Finances. Et avec le budget programme, chaque ministre devrait être ordonnateur de son budget. Mais ceci a été stoppé par la Covid-19. Mais dès ce 1er janvier, on aura la déconcentration au niveau de l'administration des budgets. Chaque ministre sera l'administrateur de son programme, budget. de son budget. Là, je pense que c'est très clair. Ce sera pour accélérer un peu les choses. Pour accélérer non seulement la transparence, mais aussi avoir une... comme ça, les parlementaires même auront beaucoup plus la latitude de contrôler l'action du gouvernement. Parce que n'oublie pas que le travail du Parlement, c'est contrôler l'action budgétaire, mais aussi il y a aussi des prérogatives qu'on a depuis le référendum de 2016, c'est-à-dire le contrôle des politiques publiques. Donc cela aussi vraiment fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Et nous, au niveau du Parlement, nous allons continuer à travailler pour jouer pleinement votre rôle. Mais absolument, pleinement notre rôle, parce que bientôt, dans quelques jours, nous allons commencer ce qu'on appelle communément le marathon budgétaire avec la Commission des finances. Les ministres vont venir défendre leur budget et en Commission des finances, puis en Commission technique, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même modifié le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fait qu'au lieu de 3 passages du ministre à l'Assemblée nationale pendant le marathon budgétaire, le ministre va passer 2 fois, c'est-à-dire en commission des finances, élargie à la commission technique saisie sur le fond, avant de venir en plénière. Parce qu'à l'époque, il y avait des commissions techniques saisies pour avis, la commission des finances pour le budget, ensuite la plénière. Maintenant, c'est juste 2 passages parce qu'on aura une commission des finances élargie aux commissions techniques. Ce sera également pour accélérer la cadence. Nous allons revenir. Absolument. Ça juste pour dire que le président de la République est dans une logique de tout faire pour non seulement travailler dans une transparence totale dans ce pays. Alors, nous allons revenir sur toutes ces questions et bien d'autres. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité, après cette courte pause ou cette page de publicité. À tout de suite.